l'histoire et de montrer en quoi le jeu peut ouvrir l'imaginaire et en quoi il peut amener des idées et faire une sorte de brainstorming ensemble, comme une sorte d'atelier d'écriture. Un atelier d'écriture, ça se passe à peu près comme ça. Il y a le directeur d'écriture. D'habitude, derrière, il y a un tableau avec un paperboard pour noter au fur et à mesure que les idées viennent. Il faut partir de quelque chose, on ne peut pas juste tirer les cartes comme ça. Donc j'ai cherché, je me suis dit, genre enquête criminelle ou un truc comme ça, on démarre par un meurtre, ensuite je me suis dit, il y a des gens qui ne doivent pas trop aimer. Donc j'offre comme postulat, je pense qu'a priori tout le monde sera d'accord là-dessus. Une histoire d'amour. Voilà, merci Vincent. Tu m'as vu venir de loin. On va se raconter une belle histoire d'amour, comme ça tout le monde. Tout le monde sera d'accord, tout le monde aura au moins une idée sur la question. C'est pas évident d'être original. Hein, ben non, ben, surtout qu'après je me suis dit, les extraterrestres, ils débarquent pas en France, ils débarquent toujours à Los Angeles. C'est ce que je vais bien pouvoir faire. Alors après, même dans l'histoire d'amour, je me suis dit, il faut quand même qu'il y ait un angle, il faut quand même qu'il y ait un point d'entrée. Je propose quelque chose de très classique et de très simple, qui est la rencontre. De Boy Meets Girl à l'américaine. Alors non, oui et non. Parce que je me suis dit, Boy Meets Girl, je me suis dit, c'est très orienté. De suite, on a comme protagoniste le garçon qui rencontre la fille. Or, on pourrait très bien avoir comme protagoniste la fille qui rencontre le garçon, voire Girl Meets Girl, voire Boy Meets Boy, voire Boy Meets Boys. Là, je me suis dit, c'est trop compliqué, donc on va en rester sur deux protagonistes. Je propose que ce soit le jeu qui tranche. Si c'est Boy Meets Girl, Girl Meets Boy, ce soit le jeu qui tranche. On va se servir d'une pensée qu'il y a dans le jeu, que j'ai appris il n'y a pas longtemps, la pensée chinoise autour du yin et du yang. Le yang ayant pour principe les nombres impairs, le yin ayant pour principe les nombres pairs, et le yang ayant pour principe le masculin, et le yin ayant pour principe le féminin. Je propose donc de faire un tirage pour savoir si le protagoniste, si c'est Boy Meets Girl ou Girl Meets. Oui. C'est toi qui vas tirer. D'accord. Est-ce que c'est un garçon ou une fille? Notre protagoniste. Tac. Quel est le chiffre? C'est tigre, c'est 5. 5. Donc c'est Boy. Pas mal. C'est un tigre. C'est notre protagoniste est masculin. Okay. Alors ensuite, pareil, je me suis dit, ça serait bien, tout le monde peut partir dans plein d'idées différentes pour l'âge. Et je me suis dit, offrons-nous la possibilité d'avoir un rôle des modes, une belle histoire d'amour. On part entre 30 et 55. Donc je pars sur une base de 30, on va tirer un chiffre à laquelle on va ajouter. Donc 25 étant le chiffre maximum, ça fait 55 ans. Et si on tire le voyage, alors là, on peut avoir moins de 30 ou plus de 55. Okay. Voilà. 30 plus 24 la tortue. 24, donc ça fait 54. Voilà, intéressant. Donc on a affaire à un protagoniste masculin de 54 ans. D'accord. On va lui donner un nom. Alors là, on va pas laisser faire les cartes. Comment on l'appelle cet homme de 54 ans? Michel. Michel, ça me plaît bien. Donc, Michel rencontre... Allez. Tac. Non, je te laisse dire le chiffre. Et ben voilà. Boy meets boy. Ouais. Alors maintenant, quel âge? 30 plus 9, 39 ans. Alors, quel nom donne-t-on à notre garçon? Je vais dire Antoine aussi. Antoine. Antoine aussi? Ouais. Allez, Antoine. Donc, Michel rencontre Antoine. On va se servir de ça. Alors, comme il y a des nouveaux, je vais un petit peu expliquer comment je l'utilise. En fait, ça va nous permettre, moi, de faire de traiter le personnage. Qui est voilà, on va voir ensemble qui est Michel, 54 ans. On va le voir sous l'angle psychologique. Voilà, donc ça, je me sers de tout le bas pour le psychologique du personnage. On va le voir sous l'angle relationnel, tout ce qui touche le relationnel du personnage. Et en haut, on va le voir, je dirais, sous l'angle sociologique, la place du personnage dans la société. Je vais tirer une lumière. Donc une lumière, ça sera que 5 cartes. Et pour faire ce profil, qui n'est pas un bon terme, cette fiche de perso, c'est comme ça qu'on dit dans le jargon, j'aime pas trop le terme, parce que fiche de perso, c'est pas génial, et c'est comme ça qu'on dit. Pour faire cette fiche de personnage, je vais utiliser 5 dimensions. Voilà, ces deux-là et celle-ci. Pourquoi?
D'abord, ça va me permettre de voir ici le passé du personnage, toute la backstory du personnage. Et ici, ça va me permettre de voir ce vers quoi le personnage tend dans l'histoire, puis vers quoi il tend, autant sous son angle psychologique que relationnel. Et ici, ça va me permettre de voir qu'est-ce qu'il fait, le personnage. Alors, qu'est-ce qu'il fait avant que l'histoire véritablement commence. Vous imaginez bien que l'histoire va commencer à partir du moment où il va y avoir la rencontre. Michel rencontre, c'est ça l'histoire, hein. Michel rencontre Antoine. Donc l'événement majeur, ce qu'on appelle dans le jargon l'incident déclencheur, ce qui va lancer l'histoire, c'est cette rencontre. Donc nous allons voir à travers cette lumière qu'est-ce qu'est Michel avant qu'il ne rencontre Antoine. Voilà. Donc qu'est-ce qu'il est dans le passé, juste avant que le film ne commence, ce vers quoi il est en train de tendre au moment où le film commence, et qu'est-ce qu'il est en train de faire concrètement au moment où le film commence. Voilà, voilà. Je commence toujours par le désir, parce que je trouve que le désir, c'est ce qui est un moteur de motivation par rapport à un personnage. Qu'est-ce que désire le personnage? Ça permet de prendre le train en route quand le film commence. Qu'est-ce que désire le personnage au moment où le film démarre à la première image? Allez, là. Donc là, je regarde pour le coup si ça disjoncte ou si ça disjoncte pas. Donc je regarde l'ombre. La carte qui a été tirée, le tigre. 5. 5. Tigre. Et on a l'élixir, donc ça ne disjoncte pas. Donc, notre personnage est animé par un désir prédateur. Il peut même s'avérer être cruel. En tout cas, il ne se laisse pas faire. Désir de prédation. Désir de guerre, quoi. Désir de guerre, de conflit. Ça pourrait être quelqu'un qui serait soit commercial, soit banquier. Et 54 ans. 54 ans, un mec bien placé en termes de socialement. Hein. Voyons quel est, au moment où le film commence, quel est le challenge et le défi qu'il a en tête. Alors, moi j'aime bien utiliser le G comme goal. Parce que ça, de goal, le but, l'objectif qu'il a en tête. Et ça va nous tirer. Donc là, on a plutôt dans ce qu'il a l'habitude de faire au moment où le film commence, et ce vers quoi, a priori, il tend. Mais la rencontre avec Antoine doit être déterminante, sinon il n'y a pas de mouvement. Donc, on va faire goal. Voyage. Oula. Donc, son défi, c'est de se libérer. J'y vois plutôt, histoire d'aller au bout de cette logique du tigre, puisqu'on en a fait un prédateur, j'y vois aussi l'idée d'une liberté, mais transgressive. D'avoir un personnage qui est animé par un désir plutôt agressif et cruel, et qui a pour défi quoi? A pour défi, mais qui a cette idée de transgression. Il peut aller loin. On va s'amuser avec un personnage comme ça, de 54 ans, qui peut aller loin dans ses rapports avec les autres, et qui se fixe aucune barrière, qui a pour but, comme objectif, de ne se fixer aucune barrière, d'être transgressif à fond, une espèce de Marquis de Sade. On va s'amuser. On va tomber sur ou un anarchiste, un vrai, on va tomber sur DSK. en moto. Un braqueur de banque, tigre en désir, voyage toujours en cavale, Mais pourquoi pas, ouais, mais ça peut être pas mal. Du coup, ça devient une espèce de Bonnie and Clyde. Michel. Le tatoué. On aime bien toujours me poser la question, un désir du pourquoi. Parce que c'est un truc qui amène la backstory d'un personnage. Et c'est toujours intéressant de gratter. Ok, le type est agressif, et pourquoi? Gratter, on va aller vers le besoin. Ces trois cartes-là, pour moi, sont vraiment clés concernant Michel. Ça permet d'avoir le désir de Michel, ce vers quoi il tend, le goal, et le besoin de quoi il a besoin de. Quelles sont les ressources qui lui sont nécessaires pour avoir cette liberté-là. La montagne. Ouais. D'être empêché, ouais. Il a besoin d'obstacles. Il a besoin de blocage. Oui, c'est intéressant d'avoir cette espèce de résistance en lui. Il a besoin de résistance en lui. Peut-être que la transgression naît du blocage. C'est ça. Voilà, c'est exactement ce que j'avais envie de dire. C'est-à-dire que je trouve que le truc qui est pas mal, c'est le désir. Un désir qui anime
qu'il y a une certaine cruauté du personnage, un besoin de se retenir, qui est le but d'éclater. C'est terrible, c'est un personnage qui est Donc il coupé a des garde-fous. en 1000 morceaux. Il a des garde-fous. Oui. Le besoin, c'est de... Qu'est-ce que ça peut donner? Oui, c'est des garde-fous, c'est ça. Alors du coup, ça peut être intéressant, là, de réfléchir, évidemment, là, on va pas le faire parce que sinon ça serait trop long, mais de réfléchir sur une scène qui illustre ça. Comment traiter à l'image, Ah ouais, génial. comment traiter ce moment où le personnage se met une barrière, cette liberté qu'il veut, gagner, cette transgression. On peut avoir une scène où à un moment le personnage, on le voit vraiment en train d'essayer de se stopper, de se dire j'y vais pas. Non, il faut qu'il... Non, il va taper dans un sac de Voilà, de il va sable. défouler quelque chose, il a envie, il est attiré par... Il va tuer un chat au lieu de... The Wire. Là. Si j'ai bien tout compris, pour moi on a affaire à un tigre, donc il a une question de cruauté Oui. et il a besoin de transgresser. C'est quelqu'un qui a besoin d'exploser mais qui doit se retenir et il a besoin de faire éclater les blocages. Pourquoi il ne chercherait pas, entre guillemets, la cogne à quelqu'un? Genre il va agresser quelqu'un dans la rue pour une broutille, il va chercher la bagarre Voilà, et il va pour se pas faire retenir pire. d'envoyer son point. C'est ça. Ouais, pour l'image de la scène. Voire même carrément, sachant qu'il peut aller plus loin, faire moindre, ce qui sera déjà, tout dépend jusqu'où on a envie de pousser. Là on est quand même dans le monde de choc, donc c'est un personnage qui est... Voilà, qui est pas, ça peut être intéressant justement, hein, d'avoir un personnage qui peut aller très loin, faire quelque chose de très très mal, et faire quand même quelque chose de pas bien, mais qui est moindre. Ça peut être ça. Dans un sport de lutte. Ça peut être ça. Voire même carrément pour aller au bout de cette transgression. Par exemple, si le type fait de la boxe, machin, et il n'y a même pas le ring. C'est un moment, il y a quelqu'un qui lui dit quelque chose ou je sais pas quoi, et là, bim, tu vois, ça part direct, et l'autre ne comprend pas, et là, plaisir du spectateur, lui, il comprend. Parce que 2 scènes avant, il l'a vu se retenir dans un... Voilà. Ça peut être... Où le film s'ouvre. Donc je ne parle pas qu'est-ce qu'il fait dans tout le film. Hein. Ouais. Là, la lumière, c'est juste avant la rencontre. Voilà, point de départ. La rencontre. Juste avant, là pour l'instant, d'ailleurs, on n'a pas parlé d'Antoine. Quand on va aborder ici les liens qu'il tisse avec les autres, la complicité, on ne parlera pas d'Antoine. D'accord, ok. C'est juste avant de démarrer. Donc là, aventure. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Alors, non, ça ne disjoncte pas. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Là, on a un personnage, il a peut-être déjà une relation, la rose, qui évoque plutôt la jalousie, un désir de séduction. Passion qui fait mal. Addiction, passion, carpe diem. Donc là, c'est vachement bien par rapport au sujet. Ouais. C'est ce qu'il fait. Donc, Celui-là, et on a un personnage choc, ça c'est clair. On vient de voir le film. Qu'est-ce qu'il fait? On le voit clairement séduire. Je pense qu'il faut y aller. On le voit séduire, il cherche. Moi, ce que je vois depuis le début, c'est un prédateur, quelqu'un qui a été blessé, qui a eu une histoire d'amour avec un grand A. Ça n'a pas marché et depuis, il est devenu un prédateur et ce qu'il veut, c'est séduire, laisser tomber. Il veut faire C'est ça, souffrir, ouais, c'est ça. transgresser. Il part en courant, il bloque. Voilà. Et il va dans des lieux où il peut rencontrer, comme ça, en une soirée, il est consommateur de sexe, mais il veut faire croire quand même qu'il tombe amoureux parce qu'il veut faire souffrir son partenaire. Et voilà. Et il va tomber sur Antoine. Qu'est-ce qui va se passer? Bravo. Super, là on a la fameuse backstory que je cherchais tout à l'heure. Pourquoi il est... C'est complicité? Ouais. C'est disjoncte, waouh! Arbre fou, moins 17. C'est un super égocentrique. Il vampirise Clairement, tout le rejette toute idée d'amitié, de communauté, de machin. Et qui se renferme dans une espèce de raideur. Donc là, c'est là où la backstory peut être intéressante, de voir de mettre la backstory très tôt pour qu'on comprenne, pour qu'on ressente assez vite pourquoi il agit comme ça. Peut-être l'histoire d'amour désenchantée dont tu parlais, qu'on comprenne très tôt pourquoi le personnage est comme ça, ou alors, c'est ce que les Américains appellent save the cat, il faut le voir sauver un petit chat, au milieu de tout ce merdier. La méthode facile et un peu cliché. Donc là, on va démarrer sur Antoine, encore une fois, avant la rencontre. Alors cette refou -1, En désir. voilà, son désir va être versé vers les autres. d'accompagner, voilà. Donc ça pourrait être intéressant de gratter le pourquoi il a ce truc-là en lui, parce que
au moment où il va rencontrer Michel, Oui, il va vouloir aider. et oui, et voilà, pourquoi va-t-il vouloir aider un homme qui est ce qu'on vient de te tirer tout à l'heure, qui est loin d'être quelqu'un de... A priori, tu ne vas pas vers lui. Tu sais, donc ça veut dire peut-être que c'est... On va le voir, pas sûr. Peut-être qu'Antoine a déjà une connaissance de ce type d'homme et qu'il va être capable de désirer accompagner quelqu'un, convaincu qu'il va pouvoir l'aider. Vu ce qu'on vient de tirer, c'est un peu ça, pour l'instant, ce qui se profile comme mouvement. Qui, a priori, on se dit, oh celui-là il va se faire manger, et celui-là il peut nous surprendre. Voilà, moi c'est ça que je pense, c'est là-dedans que je pense. C'est de trouver chez un Michel une faiblesse, parce qu'on a fait quand même un personnage qui est un peu, voilà, qui est lourd quand même, et que même dans, je sais pas, son nombrilisme, son désir d'agressivité, nanana, il y a quand même quelque chose dedans qui à un moment va faire, ça va être une image, on est sur Antoine, il voit ça. Il va voir la faille d'Antoine, de Michel. Voilà, et il voit cette truc, un angle où Antoine se dit... Il a peur, il a... Voilà, il a peur, voilà. Il y a quelque chose qui fait que j'ai envie quand même d'aller vers ce mec-là. Le Gaule. L'arbre. L'arbre. Donc là, ce vercroisement. Donc c'est une carte d'un... C'est l'arbre qui se déploie. Ah oui. Grandit. Donc ça peut être intéressant d'avoir un personnage qui a pour objectif de se grandir dans quelque chose. On aurait presque un personnage qui serait beaucoup plus calme, peut-être en apparence, hein, beaucoup plus intérieur, peut-être. Alors que l'autre, on sent qu'il est, on a vu, c'était que les chiffres impairs, donc il est dans le mouvement. C'est pas forcément un personnage qui va parler beaucoup, il va se servir beaucoup de boxe. Moi, je connais pas du tout le milieu de la boxe. Quel type de personnage? Parce que là, évidemment, quand on parlait du milieu de la boxe, je pense. Attends, mais il peut être boxeur à 54 ans? Michel? Il a été. Il a été. Ah, mais du coup, ça peut être intéressant d'avoir un personnage qui est inversion. Ça peut être intéressant d'avoir un personnage, justement, qui n'est pas du tout dans la transmission, et qui a un statut de quelqu'un qui forme, alors que le mec n'est pas du tout là-dedans. Oui, dans la Ah, ouais. C'est un ancien brille. boxeur Ouais. c'est un entraîneur. Ouais. C'est un coach. C'est un coach qui peut être du coup dans une frustration, peut-être en effet qu'il a connu cet amour. Voilà, et ça c'est intéressant d'avoir du coup. Mais attends, 39 ans, il peut pas être boxeur non plus. Ah merde, c'est vrai. Lui, il peut encore. Non, non, 39 ans, non. Celui qui vient d'affronter le champion du monde, il a 39 ans. Alors c'est son dernier combat. C'est son dernier combat. Ça peut être pas mal. Ah, c'est pas mal. Ça peut être pas mal. C'est bien, ça amène. Ah, c'est pas mal ça. Et il coach, et c'est un coach, sauf que celui qui coach, c'est voilà, c'est bien. C'est le coaché qui coach voilà. en fait, dans la vie quoi. Voilà, c'est ça. Donc du coup, on a ce. Et tu vas nous l'écrire ce scénario. Michel qui est là. Non mais c'est historique là, on va voir. Si t'as le César et les Oscars, tu nous... Je garde la vidéo précieusement. On fait le besoin, allez, on fait le besoin d'Antoine. L'étreinte, alors folle. Ah oui, c'est folle toi? Ouais, ah oui, parce que folle. la tortue. Eh oui, t'as raison. Tout sauf la tortue quoi. Donc en fait, il n'est pas Première onde de il choc. n'a pas besoin de sérénité. Besoin, étreinte folle, moins 14. Oui, il n'a pas besoin de. Il n'a pas besoin de sérénité. Il n'a pas besoin de sérénité, par contre, il a un énorme besoin de dépendance. Son désir, c'est de transmettre, d'accompagner. Il a besoin d'être complètement englobé à deux, quoi. Ça fait des super personnages parce que Ah ouais. sous l'angle psychologique, ça fait des personnages. Donc la transmission, tant qu'elle garde une certaine distance, ça va. Ouais. S'il s'agit de fusionner avec l'autre, l'autre, il est. Mais en même temps, attention, c'est génial parce que l'autre, c'est un prédateur, donc rentrer en fusion. Ah oui, c'est exactement. Il a besoin, mais attention. Oui, voilà. C'est que là, il peut vite se faire bouffer aussi. Génial. Donc, il y a Et on comprend pourquoi il y va quand même, avec ce besoin d'étreinte folle. Bah oui. C'est un thriller psychologique. Ah ouais. Oui, c'est ça. Oui, mais c'est intéressant, oui. Alors, on fait aventure. Le labyrinthe. Alors là, ça dit jaune, bleu. Ouais. L'élixir. L'élixir. Alors, ça dit jonque à cause de l'élixir. 12. Donc, il n'y a pas. Moins 4. Il n'y a pas Onde de charme. il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de tout ça. Et en échange, parce qu'il n'y a pas ça, ce qu'il fait, c'est. Il enquête, il s'interroge, il doute. Il doute. Hein, sur Antoine, d'avoir un personnage qui doute. Il est très sympathique, Antoine. Ouais. Original, mais homme de charme. Ah ouais. Ben, heureusement, parce que sinon ça n'aurait pas été. Là, le hasard fait bien les choses. Sinon ça aurait été un psychopathe rencontré un psychopathe. Ça aurait vraiment été génial. Là, d'avoir un personnage qui doute.
l'écoute, c'est vachement bien d'avoir un Il est personnage très humain. qui démarre Ouais. au début, tu vois la première chose que tu vois de lui, c'est ça, c'est un personnage qui ne sait pas, qui s'interroge, qui hésite. Alors peut-être justement autour de son dernier combat, peut-être quelque chose Ouais, dans ces ouais, eaux-là. ouais, c'est ça. Oui, mais Ouais. son dernier combat, il enquête sur l'après. Ouais. Et qui va m'aider? Qui va m'aider? Et ben, Quel va être mon coach? Quel va être mon... Voilà. Et là, paf, il rencontre. C'est là où il faut qu'il y ait le truc. Quoi. Ah ouais, Paf, génial. Il rencontre. Et l'autre, nous on sait. On a vu avant. Nous on sait ce qu'est le personnage de Michel. Et on se dit, waouh. Non, on y va pas. Surtout avec le besoin de dépendance qu'il a, de rechercher justement un maître qui va lui donner la dernière pêche pour y aller. C'est voilà. D'un seul coup, c'est. On se dit, il est tombé dans en fait, presque il va y avoir un jeu comme dans les thrillers où le protagoniste, on ne sait jamais véritablement qui c'est quoi. C'est l'un, l'autre. Qui manipule qui? Voilà, c'est ça. Ouais. On fait la dernière. C'est que ça disjoncte. Ah bah oui, normal. Ça disjoncte parce qu'il y a Ah pas oui. d'idole. Oh là là. Waouh, c'est l'amour, rose folle, la passion amoureuse. Rose C'est folle. des liens de passion amoureuse avec les gens qui rentrent Parce qu'il n'y a pas le gourou au milieu et une femme. Et donc le début c'est le nouement, ce qui va lancer l'histoire. Donc là en l'occurrence on sait très bien que ça va être la rencontre. Je donne un exemple très hollywoodien. On démarre charme, tout se passe bien, sourire, machin, la famille, les enfants, nanana. Là, événement majeur, pim patapoum, une comète est tombée en plein Los Angeles, choc, et à la fin, un événement qui retourne et rééquilibre, et ça se termine, sourire, douceur, happy end, tout va bien. Ça, c'est le modèle hollywoodien. Après, on peut avoir un modèle mélo. Par exemple, un modèle mélo. On démarre, choc. Eugène Sue, petite prostituée, on démarre, choc. Puis là, hop, un événement. Là, charme, pendant tout le milieu du film, c'est l'action charme. On la voit, c'est une ascension. Puis d'un seul coup, il y a un événement terrible qui va faire que elle va retomber encore plus bas qu'elle était au début. Elle fait choc, charme, choc. Donc j'aime bien donner un peu, savoir un petit peu cette couleur. Moi, vu là ce qu'on vient de se dire, je démarrerai choc. Vu tout ce qu'on s'est dit sur Michel, je démarrerai choc, rencontre avec Antoine, charme, et ensuite on laisse faire le hasard. Ok. Oui. Alors ça veut dire que quelle que soit la carte que tu tires, tu la positionnes en fonction. Choc. D'accord, ok. Je la positionne choc de l'histoire. Quel est le début de l'histoire? Et je la positionnerai choc quoi qu'il arrive. Donc le début de l'histoire, le miel fou. Ah, Donc on est là sous l'angle de quelque chose de conformiste, d'installer une routine. Moi je trouve que ça va parfaitement avec Michel. Ouais. Le personnage est dans... Donc on va mettre l'accent, du coup là ça nous dit, le début de l'histoire, il faut mettre l'accent sur Michel. L'entraîneur... Mais qui l'emmerde, une routine qui l'emmerde. Ah mais clairement, Ouais. clairement, il en a... Il n'en peut plus. On a vu, The Goal, c'est la liberté, c'est le voyage, il n'a qu'une Il a envie, fait c'est d'une de... chose de tout exploser. Voilà. Sauf qu'il y a quelque chose, un blocage, un truc qui l'empêche, on a vu tout ça. Donc ça, on est dans... Voilà, ce qui est bien, c'est que ça nous dit dans quelle humeur on va traiter le début. On est dans quelque chose, une routine, une espèce de paresse, on peut voir un mec un peu qui s'en fout, il en a marre de peut-être ça. sous l'emprise d'alcool ou de... Par exemple. stupéfiant, et puis il est complètement sous la... Cette bonne idée du dernier combat, ça c'est intéressant, parce que c'est quelque chose, il rencontre Antoine, il ne faut pas que ce soit n'importe qui, et là, il y a un enjeu, voilà, où d'un seul coup, lui-même, ça va le sortir ouais, bien sûr. de la routine, et ça va lui donner un petit côté comme un $1 million baby, quoi. Hein. Alors après, on va faire charme. L'enfant, 25. Donc là, bah, voilà, on voit ce Bah oui, qu'Antoine va lui c'est- apporter. C'est génial, il va lui apporter Bah du oui. jeu, il va lui faire redécouvrir le jeu, le plaisir de jouer vraiment. Un peu de la boxe, la jeunesse. S'émerveiller. S'émerveiller. Chose que Michel Une fraîcheur. rien du tout. Ah ouais, ouais, c'est génial. Un regard neuf. Voilà, la vie, la spontanéité, il est dans le... On a vu... Ça va lui faire revivre sa jeunesse. Exactement, c'est ça. Donc ça va être tout ce qui va être au milieu du film, tout ce qu'il va y avoir, tout ce qui va être tissé, va se jouer là-dessus. Et donc ensuite, dernière. Donc là, par contre, on laisse faire le hasard. Mal. Est-ce que ça se termine dur ou est-ce que ça se termine avec un grand sourire? Tortue.
Alors, tortue ou tortue folle? Oui, Tortue. happy end. C'est quoi donc? Happy C'est end. une Ah, carte. vachement bien, hein. Michel, Réhabilité. redécouvrir la sagesse, redécouvrir une forme de confiance en lui, une tranquillité, une sérénité. Ouais. Là, c'est comment on arrive à cette carte-là. Voilà, hein, c'est Ah ouais. cool. Ah ouais. Qu'est-ce que ça Il y a de quoi gratter, hein. Ah oui, c'est une Alors, révélation. juste vu de où on le prend pour l'amener là. Attends, c'est presque mystique là. Faire là si j'ai encore le temps, parce que pour pas retirer un peu le même tirage, ce qu'on peut faire c'est alors, ce que je fais c'est que je fais des tirages pour les séquences. C'est un truc là pour le coup ça vaut le coup de parler du monde parce que là par exemple une séquence clé de ce qu'on est en train de faire c'est la rencontre. Une séquence. Ouais, Comment va se passer la rencontre. c'est clair. Chaque séquence je mets un titre. Le mariage, la course-poursuite, Ouais. voilà, on met Le un combat, titre, le premier combat, voilà, le- le premier combat, voilà, là, par exemple, ça serait le premier combat, l'entraînement, voilà. Et donc de faire comme ça un listing des séquences, du début jusqu'à la fin, et ensuite de choisir. Le choix des dimensions est un choix esthétique. Je la rencontre, je choisirai là, parce que je tiens à tout prix à avoir le désir qui anime la rencontre, les liens qui vont se tisser entre deux au moment de la rencontre, c'est capital, l'énergie qui va se dégager de la rencontre, c'est capital, on voit bien, c'est tout ce qui est... Et puis derrière, ce qu'ils éprouvent par rapport à la rencontre. Mais aussi, ça c'est pour moi, ça serait capital, parce que ça serait la fin. Quel est le fruit de cette rencontre à la fin de la séquence? Donc de suite, il y a un choix esthétique qui se dégage entre là où on est quand même dans... Je mettrais en avant le psychologique et le relationnel parce que par rapport au sujet, ça colle. C'est ce qui est le mieux. Et bon, puis voilà, du coup, la carte ici. Mais donc la séquence qui suit après ne doit pas avoir les mêmes dimensions. Sinon, c'est chiant. On traite toujours de la même chose. Donc la séquence d'après, en fonction du titre qu'il y aurait, après cette rencontre, peut-être que ça sera plus sociologique, ça sera plus axé là, sur la façon dont ils vont être perçus, sur, voilà. Et donc, éviter de passer d'une séquence à l'autre, D'accord. c'est d'avoir des dimensions, des lumières qui bougent, qui ne sont pas toujours les mêmes. Sachant qu'il y a 15 types de lumière différents. Écoute, super, on a envie d'en savoir plus, on a envie d'un stage là-dessus, on a envie que tu fasses un week-end entier avec ça. Bah merci, on va t'applaudir. After the storm, there must be a calling. She said, me darling, won't you sound your la la la?